Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info ce lundi. On commence avec le décryptage de l'actualité et nous allons parler de la France aujourd'hui, évoquer le dénouement du procès fleuve du scandale sanitaire du Mediator ce lundi. On en parle tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Dernier jour de plaidoirie et dernier jour du procès au palais de justice de Paris ce lundi. C'est la fin d'une audience fleuve commencée en septembre dernier, celle du Mediator des laboratoires Servier. Ce médicament était à l'origine contre le diabète et détourné en coupe-faim. Il a été utilisé par plus de 5 millions de personnes et provoqué la mort de plus de 1000 personnes depuis sa mise sur le marché en 1976. Mamadou Diouf, c'est vrai que c'est un procès assez retentissant. On va revenir sur les faits. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui se passe, il y a un médicament qui a été mis sur le marché par les laboratoires Servier. Le médicament s'appelle le Mediator. Ce médicament a été utilisé précisément par ceux qui ont le diabète et qui sont en même temps victimes d'obésité. Le médicament avait pour fonction de jouer ce rôle de coupe-faim dont vous parliez tout à l'heure pour réduire un peu la consommation de ces gens, pour leur permettre de manger, j'allais dire, moyennement. Mais par la suite, les gens l'ont utilisé comme coupe-faim sans pour autant tenir compte du diabète ou pas. Et bien sûr, les gens étaient informés de la situation, le laboratoire était informé. Les problèmes vont commencer quand une dame qui est pneumologue, qui s'appelle Irène Frachon, va dire non, ce médicament pose problème. Le médicament a des effets secondaires qui dépassent la limite. Parce qu'un médicament peut avoir des effets secondaires, mais ces effets secondaires sont calculés en fonction de ce que le médicament apporte. Elle a trouvé que c'était grave parce que juste pour servir de coupe-faim, quand un médicament peut amener quelqu'un à des problèmes cardiaques, il n'y avait vraiment pas de quoi maintenir ce médicament sur le marché. Mais comme l'affaire des médicaments, c'est une affaire de gros sous, elle a été même poursuivie pour diffamation par les laboratoires Servier. C'est pourquoi on parle de procès fleuve. Il y a eu tellement de procédures, alors que bien avant, des pays comme l'Espagne, l'Italie ont retiré le médicament de leur marché à cause de ces effets secondaires qui sont négatifs. Maintenant, on est dans le procès aujourd'hui d'une procédure qui n'en finit pas. On espère qu'on va sortir de ce procès avec quelque chose de clair pour ce médicament qui a créé du mal à bien des Français. Donc, c'est un procès à multiples rebondissements. Celui dont on attend le dénouement aujourd'hui, c'est quel procès exactement? Aujourd'hui, c'est le procès contre Servier, le laboratoire lui-même, contre également l'ex numéro 2, parce que Jacques Servier, qui était le fondateur d'ailleurs du laboratoire, est décédé en 2004. On ne peut plus le poursuivre, c'est clair. Donc c'est son ex numéro 2 qui aujourd'hui est en train d'être poursuivi. Et on poursuit le laboratoire, on poursuit également l'Agence nationale pour la sécurité du médicament. Bon, c'est son nom actuel, il ne s'appelait pas comme ça auparavant. Le laboratoire est poursuivi parce que des alertes ont été données au laboratoire. Les médecins leur ont signalé que le médicament a des effets sur les patients et le laboratoire a maintenu la vente du médicament. L'Agence pour la sécurité du médicament est chargée de ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Après avoir mis un médicament sur le marché, bien que les essais cliniques et tout aient été faits, ça se fait sur une période assez courte. Il faut voir est-ce qu'à long terme, le médicament n'a pas d'autres effets. Et c'est pourquoi parfois on retire des médicaments du marché. On considère que l'agence a fait également preuve de négligence puisque des spécialistes de la santé ont alerté plusieurs fois. Ces spécialistes n'ont pas été écoutés. Je le disais tout à l'heure, l'Italie, l'Espagne ont retiré le médicament de leur marché en considérant que le médicament était toxique, il était dangereux pour les patients. L'Agence pour la sécurité du médicament n'a rien fait et c'est pourquoi l'agence est également poursuivie pour négligence, mais c'est le laboratoire lui-même qui est fondamentalement poursuivi par rapport à ce qui se passe pour ce qui est du médicament. C'est une affaire qui remonte quand même à 1976. C'est la première mise sur le marché de ce médicament. À quel moment a-t-on commencé par voir que ce médicament avait des effets secondaires au-delà de ce qui était indiqué? Déjà à partir de 1990, il y avait des alertes. Et c'est ce qu'on reproche à l'agence du médicament. Des gens ont mentionné des difficultés liées
à ce médicament, mais les gens n'ont pas été écoutés. Vous imaginez des alertes qui commencent en 90, on attend jusqu'en 2009 pour retirer le médicament sur le marché, alors que le médicament a été mis sur le marché en 1976, comme vous l'avez dit. Cela fait que dès 90, quand les alertes ont commencé, pas seulement en France, mais même au niveau d'un certain nombre de pays européens, le laboratoire a persisté. On a poursuivi même des gens les accusant de diffamation, de vouloir s'en prendre au laboratoire, de vouloir faire du tort à ce médicament, etc. Donc, aujourd'hui, c'est Servier qui est devant la barre, mais Servier a amené devant la barre des journalistes, des professionnels de la santé qui ont osé remettre en cause ce médicament-là. Et c'est pourquoi ça a pris énormément de temps avant qu'on en arrive à ce que le médicament soit interdit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette dame pneumologue qui a finalement, à la limite, porté son manteau pour mener la bataille contre ces médicaments, plus le Figaro qui a vraiment sorti le scandale du médicament à l'époque en disant combien de morts, puisque c'était le titre qui avait fait beaucoup de problèmes et que Figaro même, on lui avait demandé d'enlever le titre combien de morts, puisque le laboratoire considérait que c'était une façon de faire du tort à l'image du laboratoire. Donc il y a eu plein de rebondissements dans cette affaire, mais aujourd'hui, c'est le laboratoire lui-même qui est en train de répondre. On les accuse de tromperie parce qu'ils sont au courant de la toxicité, ils sont au courant de l'utilisation du médicament comme coupe-fin, c'est-à-dire d'un détournement de l'utilisation du médicament, et ils n'ont rien dit. Les gens parlent même de tromperie aggravée parce que la tromperie a entraîné des problèmes cardiaques, des valvulopathies, en particulier chez beaucoup de patients, et chez d'autres, malheureusement, cela les a conduits à la mort. Est-ce que au cours du procès, c'est pouvoir public contre Servier? Il y a pouvoir public contre Servier, mais il y a surtout les victimes contre Servier. Puisqu'il y a à peu près 4600 victimes qui se sont portées par partie civile pour avoir consommé ce médicament, et ils se sont répartis avec plusieurs poules d'avocats. Et c'est eux surtout qui fatiguent les laboratoires Servier parce que quelque part, l'État français avait voulu protéger Servier en tant qu'un des éléments de l'industrie pharmaceutique de la France, ce qu'on a reproché à l'État français. Mais c'est ces gens-là qui poursuivent et qui demandent pratiquement 100 000 euros pour chaque personne. Donc si les condamnations sont faites, rien que pour les dédommagements pour les victimes, il y aura 460 millions d'euros à payer par les laboratoires Servier. Vous avez également les maisons d'assurance qui, eux, avaient remboursé le médicament en France, qui l'ont donc donné à leurs clients. Et quand le médicament a rendu leurs clients malades, c'est eux qui ont soigné encore ces clients, puisqu'ils étaient assurés à leur niveau en matière de santé. Eux également réclament pratiquement 450 millions d'euros. Si on y ajoute les 10 millions d'euros qu'on est en train de vouloir demander au laboratoire lui-même de payer, on n'est pas loin de pratiquement 1 milliard d'euros qu'on demande au laboratoire de payer pour le préjudice commis avec ce médicament qu'on a laissé sur le marché, tout en sachant que la toxicité était assez forte. On sait quand même que le laboratoire Servier est une puissante firme pharmaceutique qui s'est battue jusqu'au bout. Quels ont été les arguments de ce laboratoire pour se sortir d'affaire? Ils ne parviennent pas encore à se sortir d'affaire puisque les faits sont là, les victimes sont là. Bon, c'est à cause de la pandémie que le tribunal n'est pas plein comme il aurait pu l'être, puisqu'il a fallu respecter ce qu'on appelle les distances physiques, aussi bien au niveau des avocats qu'au niveau des victimes. Donc c'est plus de la représentation. Mais les gens sont là, qui sont bel et bien des victimes de ce médicament. En plus, vous avez tout un ensemble de rapports qui ont été envoyés même à l'État, où parfois même certains responsables de l'État ont eu des problèmes à l'époque parce que un des ministres avait nié avoir reçu le rapport. La presse a fait le travail pour sortir même la date à laquelle il avait reçu le rapport, etc. Pour dire que, parce que c'était un laboratoire intéressant quand même au niveau de la France en matière de médicaments. À un certain moment, l'État n'a pas voulu qu'on casse ce laboratoire. Mais bon, l'État n'a pas réussi à empêcher les gens de porter plainte et d'aller jusqu'au bout pour arriver à ce procès. L'autre élément, ce n'est pas la première fois avec ce laboratoire. Il y a d'autres médicaments qui ont été retirés du marché pour les mêmes raisons. L'un s'appelle le pondéral, ça touche toujours à cette question de poids. L'autre s'appelle isoméride. Ils ont été retirés en 1997 à cause toujours de conséquences graves sur les patients qui l'utilisaient.
Et bon, ça fait que dans le dossier qui leur est présenté aujourd'hui comme reproche, les avocats ont ressorti tous ces éléments. Donc Servier est loin de pouvoir s'en sortir aujourd'hui avec ce procès contre le Mediator. Alors, mais finalement, ce procès est aussi révélateur de la puissance des firmes pharmaceutiques. Mais tout à fait, parce que avant le procès, il y a eu plein de problèmes, puisque quand on parle de l'Agence nationale pour la sécurité du médicament, pourquoi ceux qui sont chargés de la sécurité du médicament n'ont rien dit? Alors que c'était à eux d'ailleurs de faire ce travail de contrôle sur les médicaments. On se pose la question pourquoi d'autres spécialistes qui sont là n'ont rien dit, et ça pose ce débat que l'on voit en Europe avec ces firmes pharmaceutiques qui prennent des gens comme conseillers, comme ceci, comme cela, au niveau de leur firme, ce qui leur permet de pouvoir venir avoir des honoraires au niveau des firmes. Et parfois, après, c'est les mêmes personnes qu'on va retrouver au niveau de l'État, étant chargées du contrôle, au niveau d'un certain nombre d'endroits où, d'un point de vue scientifique, il faut se prononcer sur ce produit. Et les gens posent ce problème de conflit d'intérêts. Est-ce que celui qui doit juger le produit d'un laboratoire peut en même temps émarger dans ce laboratoire pour une raison ou une autre? Ce débat n'a pas été clos, pas seulement en France, mais en Europe de façon générale. Mais il faut le dire, quand on parle des firmes pharmaceutiques, c'est vraiment des enjeux financiers énormes. De sorte que c'est des gens qui se battent pour rester sur le marché. C'est des gens qui se battent quand on veut s'en prendre à eux. Donc quand on veut les attaquer, comme on dit, il faut avoir véritablement les reins solides. Est-ce que ce procès n'est que le procès du Mediator comme médicament, ou bien finalement des médicaments en général? En fait, c'est spécifiquement le procès du Mediator. Il ne faut pas oublier qu'on a eu le procès du sang contaminé en France, qui avait également un retentissement extraordinaire. Il y en a eu également pour d'autres médicaments, mais ici, c'est le Mediator qui pose problème. Et de plus en plus, il y a cet éveil de la société civile. Les gens comprennent de plus en plus leurs droits. Cette tendance à la revendication des gens, c'est ça qui a amené finalement ce procès. Parce que s'il fallait que ça reste avec l'Agence du médicament et l'État français, ce n'est pas évident qu'on en serait arrivé là où on en est aujourd'hui. Mais les victimes ont tenu coûte que coûte à ce qu'il y ait un procès en réclamant un dédommagement, plus bien sûr les maisons d'assurance dont je parlais tout à l'heure, qui ont perdu 2 fois dans l'affaire parce qu'ayant remboursé le médicament et ont été ensuite obligés de soigner les patients qui ont subi les conséquences de la toxicité du Mediator. Bon, Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons la pause et nous recevons juste après l'invité de ce soir.